on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo, The Story Begins, et on va parler du manga Stray Dog. Stray Dog, c'est un seinen, action et fantastique, dessiné et scénarisé par Vandra. Donc Vandra, c'est une dessinatrice française qui n'est pas encore très connue en France puisque c'est son premier manga publié, mais elle est très connue sur internet, notamment sur DeviantArt où elle est suivie, et aussi grâce à des plateformes de financement américaines qui lui ont permis de publier déjà d'autres séries. Elle va normalement publier une autre série cet été qui s'appelle Ayakashi, Légende des 5 royaumes, en France. Donc ce manga, lui, est publié chez Glénat Manga. Pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie. Le premier est sorti en juillet 2015 et le deuxième très récemment. Pas de date de sortie pour le tome 3, malheureusement. Et les mangas sont en noir et blanc. Voilà pour la présentation du manga. Stray Dog, ça se passe dans une ville qui s'appelle Istar, qui est qualifiée de la cité du vice et de la corruption. Et c'est dans un univers où coexistent les démons et les humains. Donc ils coexistent mais ils ne cohabitent pas puisque les démons sont détestés, ils sont même pourchassés. Ils sont notamment tués par des membres du Vatican qui ne tolèrent pas la présence de démons bien sûr à cause de la religion. Ils sont aussi parfois asservis par des humains qui sous certaines conditions peuvent en faire leurs esclaves. Et il y a aussi un troisième organisme qui s'appelle le Bird qui fabrique une technologie qui permet de sceller les pouvoirs des démons. Donc ils le font normalement dans une optique un peu d'aide pour permettre à ces démons de s'intégrer dans la société. L'histoire elle commence par le kidnapping du docteur Aoki Deso, donc qui est un membre du Bird, qui est kidnappé par le parrain de la pègre locale. Et donc le parrain de la pègre lui demande de fabriquer des scellés pour canaliser les pouvoirs d'un loup-garou qu'il a en sa possession. Donc le docteur refuse dans un premier temps puisque lui il le fait dans un but d'aide et il ne veut pas que ça serve à asservir des démons. Et donc le parrain de la pègre lui montre à quoi lui emploie son démon et donc en fait il le fait combattre et il l'emmène dans une arène de combat clandestin où les démons se battent les uns contre les autres. En fait, on découvre à ce moment-là le personnage principal de l'histoire qui s'appelle Toru, qui est un loup-garou. Et en fait, on découvre qu'il refuse de tuer les autres démons, donc il dit clairement qu'il refuse de se battre et qu'il ne veut pas tuer. Mais comme il se fait attaquer, il finit par tuer ses adversaires et il les tue d'une manière extrêmement facile, avec une facilité déconcertante, même pour tous les gens qui sont là. Et il menace directement le parrain de la pègre de mort. Donc on comprend qu'il n'est pas du tout content d'être un esclave. Donc voilà, et le docteur lui refuse toujours en fait de fabriquer des scellés pour protéger le parrain de la pègre, mais il est menacé, enfin pas directement, on menace en fait la vie de sa fille. Donc il fait mine en tout cas d'accepter les conditions et il demande à voir Toru. Donc ils ont une entrevue et pendant cette entrevue on découvre que les motivations du docteur sont plutôt nobles et que pour lui il le fait vraiment dans le but d'aider les démons, mais Toru lui n'a pas du tout confiance et puis on voit qu'il est très torturé, c'est un personnage très torturé entre sa volonté de ne pas tuer et le démon qui est à l'intérieur de lui qui est extrêmement puissant et violent. Mais ils finissent, le docteur propose un pacte à Toru et lui propose de devenir son maître, sous certaines conditions bien entendu. Et il l'aide sur le moment, en tout cas, à panser ses blessures, puisque pour contenir la puissance du démon de Toru, le parrain de la pègre lui a installé un espèce de collier qui, en fait, lorsqu'il s'en prend un humain, lui injecte du poison, donc ça ne le tue pas, mais ça l'affaiblit et ça le blesse. Et donc le docteur le soigne et lui propose en même temps ce petit pacte, qui a plusieurs conditions, notamment le fait de protéger la vie de la fille du docteur. Et donc j'arrête là mon petit résumé comme d'habitude pour pas spoiler, pour pas vous dire si le pacte est accepté. Qu'est-ce qui se passe dans la suite? C'est un manga extrêmement addictif, puisque moi j'ai acheté le manga, je suis pas du tout à jour et j'ai acheté ce manga ce mois-ci.
au début du mois le tome 1, donc avec presque un an de retard. Et donc je suis rentrée, j'ai lu le manga et le lendemain j'ai été acheter le tome 2 directement parce que j'ai trouvé l'histoire géniale. Donc mon avis il n'est pas du tout objectif puisque j'ai adoré le manga, j'ai trouvé les dessins hyper beaux, j'ai trouvé l'histoire super intéressante. Je trouve que le personnage de Toru, le fait qu'il soit torturé et toute cette notion de bien, de mal, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien développé, c'était vraiment amené sous un autre jour que ce qui est fait d'habitude. Je trouve que voilà, c'est quand même très recherché. Et d'ailleurs j'ai vu des interviews de Vendra qui dit que même pour les prénoms des personnages, tout est recherché en fait, elle va pas se prendre un nom au pif en fait, elle va chercher des significations et apporter voilà, un plus. En fait il y a toute une double lecture à faire et je trouve que ouais, c'est vraiment bien construit, bien dessiné. Alors après je sais qu'il y a des gens qui critiquent pas mal ce manga sur le dessin, mais moi j'ai adhéré totalement, je trouve que c'est super beau et j'ai hâte de lire le tome 3, mais vu que c'est de la publication française, c'est pas forcément aussi rapide que le Japon et en plus le tome 2 vient de sortir, donc du coup il va falloir que je prenne mon mal en patience. Mais je pense que ça en vaut la peine et je pense que c'est un manga qui mérite d'être lu et qui mérite d'être découvert et une dessinatrice aussi qui mérite d'être découverte. Donc pour l'instant ma grande question c'est de savoir est-ce que je vais aller acheter sur internet d'autres histoires qu'elle a publiées qui ne sont pas publiées chez des grands éditeurs. Donc j'ai déjà été voir sur le site internet, mais vu qu'il y a plusieurs séries de sorties, je ne sais pas laquelle prendre. Donc je ne sais pas si vous connaissez vous, si vous avez déjà lu d'autres mangas de cette dessinatrice. Je suis très intéressée par vos retours pour savoir si ça vous a plu, lesquels vous conseillez, etc. Donc n'hésitez pas en commentaire à le dire parce que j'ai vraiment envie d'en acheter. Et dès que j'aurai le budget, je pense que je me prendrai une petite série. Donc voilà, en tout cas j'espère que je vous ai donné envie de le lire et à bientôt dans une prochaine vidéo.